une émission couleur de Radio-Canada. Joue Tigus tantôt. J'ai faim, maman. J'ai dit qu'on ne soupait pas ce soir. Madame Larose va nous servir un goûter, Léopold l'a dit. Donc, Tigus, c'est tantôt. Tu fais pas attention, Jérémy. Je le sais. C'est comme ça. Je suis distrait. Tu penses à ta soirée chez Mme Larose et sa fille? C'est ça, oui. Je pense même trop. Moi, j'ai décidé de pas y aller ce soir, moi. Tu vas pas faire ça à Léopold? Il compte sur toi, Tigus. J'ai un ami à voir. C'est pour du travail, Léopold va comprendre. T'aurais pas pu le rencontrer un autre jour? Mais il pouvait pas. T'as pas triché toujours, Jérémy? Oh non, certain, Tigus, certain. Oui, je te regardais pas. Quand je te regarde pas, tu t'arranges tout le temps de m'en manger 2 ou 3. Ça donne tant ça, Tigus. Fais pas exprès. Tourne pour voir. Pour une robe de sortie, c'est pas gay, mais ça fait bien. J'ai toujours trouvé que c'est le noir qui m'habillait le mieux. Une femme de ton âge, c'est certain. La barre est égale? Égale tout le tour. Tu vas certainement être plus belle que Madame Larose, en tout cas. Oh, ben, attends de nous voir ce soir tous les deux, l'un à côté de l'autre, puis tu pourras juger mieux. Oui, ben, j'ai peur de pas être capable d'y aller, moi. Comment ça? Je sors avec Lucky. C'est pas fini, ça? Non, ça se peut que ça finisse jamais. Un soir, Suzanne, t'aurais pu faire un effort. Un soir, pour faire plaisir à Léopold. J'aurais pu. Mais Lucky voulait me voir. Vous allez faire beaucoup de peine à Léopold. Ça donne mal. Un jour de semaine, c'est difficile, qu'est-ce que tu veux? Toute sa vie, toute sa jeunesse, il vous l'a sacrifié, puis vous êtes incapable de lui donner un soir de la vôtre. Moi, je vais être l'homme, hein. Moi, je vais y faire plaisir à Léopold. Joue, Jérémy. Je joue pas avec toi, Tigus. Je jouerai plus jamais parce que t'es rien qu'un maudit sans cœur. Bon, c'est ça. Tu te trouveras un autre adversaire à l'avenir. Tiens, tu demanderas au petit vieux de la paroisse qui sente la pipe. Bon, ben, comme c'est rien pour 8 heures, je vais aller l'enlever pour pas la froisser, parce que je veux faire une bonne impression auprès des parents de Mlle Larose. Alors, tu t'arrangeras avec Gustave pour souper. Tu trouveras quelque chose en glacial. Je l'ai presque pas porté, cette robe-là, puis elle commence déjà à s'user. Qu'est-ce que tu veux pour souper? Oh, n'importe quoi, là. Est-ce que t'as envie de préparer, toi? C'est vrai, ça, Tigus, que t'as quelqu'un à rencontrer? Mais ça pourrait être vrai. Non. Je vais te dire franchement, Jérémy, moi, les histoires de famille, là, elles m'intéressent pas. C'est comme Mathieu, hein? Tu penses rien qu'à toi puis jamais aux autres. J'espère que tu feras pas comme lui. J'espère que tu t'en iras pas pour plus jamais revenir. Léopold sera pas toujours là, Tigus. Il va falloir que tu t'occupes de nous autres un jour. Qui t'a dit que je partirais? Tu vis pas, Léopold. Tu penses jamais à toi. Au contraire. Depuis que j'ai fait la connaissance de Jeanne, je pense pas mal à moi. Qu'est-ce que ça me donne? D'un côté, il y a la famille qui a besoin de moi. Ça fait 19 ans que je m'occupe des autres. Je me vante pas en disant ça. De l'autre côté, j'ai l'impression que Jeanne m'aime, puis que moi aussi, je l'aime. Mais l'important de la vie, Léopold, c'est pas d'abord de te marier. Je veux pas parler de me marier. Laisse-moi finir, là. L'important que je te dis, c'est d'abord d'avoir une vie à toi.
faut que tu laisses ta famille, Léopold. Ensuite, tu pourras te marier avec Jeanne. C'est facile à dire comme ça. La décision est plus difficile à prendre. Ça peut se faire tout seul. C'est comme de prendre sa première gorgée de bière. Moi, je calcule que t'es devenu un homme le jour où tu prends ton premier verre de bière. Le jour où tu dis à une fille que tu l'aimes. Le jour où tu fais un enfant à ta femme. Puis le jour où tu la trompes pour la première fois. T'as pas mal gardé de mec. Tu voudrais bien savoir si moi, j'ai déjà trompé ma femme. Hein? T'es trop curieux, je te le dirai pas. Si t'étais dans ma peau, Gérard, qu'est-ce que tu ferais, toi? La mère est veuve, Jérémy est impotent pour la vie, Suzanne gagne un petit salaire de manufacture, Gustave travaille pas, Mathieu est parti depuis 2 ans, on l'a pas revu. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Il va falloir que tu te décides un jour ou l'autre, Léopold. Si vraiment t'aimes Jeanne, puis si tu penses qu'elle te ferait une bonne femme, tu devrais pas rater ta chance. Ça se fera peut-être pas plus après, ni pour elle, ni pour toi. Mais quand je dis que je suis tiraillé entre Jeanne et la famille, je veux dire que pour quitter l'une ou l'autre, ça me demanderait un gros sacrifice. Puis il y a des fois que je m'aperçois que je suis retenu à la famille seulement par des obligations. C'est compliqué, ça, c'est pas... Il faut dire comme toi. Un côté, Jeanne est fille unique. Hein? Je dis pas qu'elle est gâtée, mais je me demande si je pourrais y faire une vie heureuse. Tu connais le salaire que je gagne, oui? Il y a des choses que tu peux pas savoir avant de la marier. C'est rien qu'après que tu te rendras compte si tu es capable ou non de la rendre heureuse. Si t'as pas de la religion, tu pourrais peut-être t'essayer avant, mais le curé de la paroisse et les voisins n'aimeraient pas ça. J'ai pas dit ça. Je le sais. Dis ça pour rire, moi, voyons. Si tu riais une fois de temps en temps, Léopold, ça te ferait peut-être du bien. T'appelles ça rire, toi? C'est mieux. Pas parfait, hein? Vas-y, on a le droit de rire, c'est pas le curé. Ouais, mais... C'est pas les voisins qui vont nous en empêcher. Je suis pas drôle, moi, je le sais, mais ça fait rien, je ris quand je veux. Puis tu ris quand tu veux. Pas toujours amusant d'être en amour, hein? Ouais, ben, on va m'en aller, hein? Hey, tu prends pas un autre verre? Non, Jeanne nous attend tous à 8 heures. Nous... Toute ta famille? Ouais, toute ta famille. Je te souhaite de passer une bonne soirée, moi. T'as toute ma sympathie. Ah, j'ai accepté l'invitation de faire plaisir à Jeanne. Ouais. Alors, l'amour, c'est beau, mais pas tout le temps. Quand t'as une belle-mère a des idées derrière la tête, c'est moins intéressant. Ouais. Salut, mon pote. Ah, puis, oublie donc tout ce que je t'ai dit, là. Oublie ça, c'est rien que des folies. Je me demande si je serais jamais capable de faire ma vie tout seul. Salut, Gérard. Salut. 2 autres, hein? Tu devrais me laisser toute seule. Tu sais bien que je changerai pas d'idée. Ouais, tu devais le rencontrer à 8 heures. Il passe 8h30. Ça te fait rien de l'attendre comme ça. Non. Lucky arrive jamais à l'heure. C'est un gars de même. Je le prends comme il est. Ah ben, dis jamais que je t'ai pas prévenu, hein? Il m'arrivera rien, Gustave. J'ai confiance en lui. Ouais. Ça te mène nulle part, ça. Je te demande de t'en aller. Tu vois pas que tu perds ton temps? Tu devais rencontrer quelqu'un pour une classe. C'était pas vrai? J'ai raconté ça pour pas être obligé de veiller à une famille que je connais même pas. Que j'y aille pas, moi, ça faisait rien, Léopold. Mais toi, c'est comme si tu l'avais démoli. Mais c'était pas dans mon intention. Quand est-ce que tu vas commencer à travailler? On est au milieu de l'été. Au lieu de me faire la morale parce que je sors avec Lucky, tu serais mieux de te décider. J'y vois, là. Je vais avoir une réponse d'un jour à l'autre. Tu comprends pourquoi je te demande de t'en aller? C'est comme toutes les filles, hein. Tu vas aller jusqu'au bout de tes folies. Je te regarde. Salut. Salut, Gustave. Comme ça, vous avez toujours vécu dans la paroisse. Oui. On a déménagé 3 fois, mais pas très loin. Si la crise vous avait pas tant éprouvé, vous auriez pu vous acheter une maison, comme nous autres. Nous autres, on a été locataires 5 ans, puis ensuite on a acheté.
Je pense pas que mon mari aurait pu avoir sa maison un jour. D'abord, c'était un homme qui n'avait pas de métier, sans instruction. Tout ce qu'il avait à offrir, c'était ses 2 bras et son cœur. Même s'il était revenu de la guerre en santé, je pense bien qu'il y aurait de la difficulté à se trouver du travail aujourd'hui. Dans la province de Québec, c'est ni les bras ni le cœur qui manquent. C'est surtout l'instruction. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Le gouvernement a beau dépenser, dépenser. Il en reste toujours qui ne savent pas écrire ou qui ne savent pas l'anglais. Ma, Oui, Jérémie? quand est-ce qu'on s'en va? Jérémie, c'est pas poli de demander ça. Je le comprends. Il fait très chaud dans la maison. Pas plus chaud que dehors. Votre garçon a un bon appétit. Oui. Il grignote toujours à la maison. Si ça continue, on va l'appeler la souris. Je disais à Léopold l'autre jour comment j'étais contente de voir qu'il s'intéressait à votre fille. Et plus je la connais, Jeanne, plus je suis heureuse. Mais tout ce qu'on peut dire, mon mari et moi, on est heureux de l'éducation qu'on a pu lui donner. Je suis certaine qu'elle aussi, elle est heureuse. Qu'elle nous remerciera tout le temps de sa vie du fond de son cœur. Le café doit être prêt, maman. Non. Quand il sera prêt, je le servirai. Dis à madame que tu es heureuse, que tes parents t'ont bien élevée, ma petite fille. Tu sais que j'aime pas qu'on parle de moi, maman. C'est de l'humilité mal placée. J'ai remarqué que Jeanne ne parle jamais d'elle. En tout cas, moi, quand j'étais jeune fille comme elle, j'étais fière de ce que mes parents avaient fait de moi. J'en rougissais pas. Le café va bouillir, Armand, tu devras aller voir. Quand il bout, d'habitude, je l'entends. C'est pour ça que tu sers toujours le café bouilli, Armand. Le café, le café. Voir si ça compte quand on parle de sujets sérieux. Je vais préparer les tasses. Je vais vous aider si vous voulez. Oh non, madame, restez assise. Non, je vais vous aider, Jeanne, ça fait plaisir. J'ai l'impression que votre mère s'entend mieux avec ma fille qu'avec ma femme. Oh non, je peux le dire assez fort, c'est qu'Armand n'entend rien de la cuisine. Et vous, mon garçon, ça marche? Excusez-moi. Non, ça fait rien. Jérémie, d'habitude, on y parle souvent comme ça, sans nous en apercevoir. Je veux qu'on s'en aille, Léopold. Il viendra pas, là, OK? C'est aussi bien de plus l'attendre. Viens que nous autres. On connaît une place où ça swing. C'est pas loin. Juste de l'autre côté du pont. J'attends Loki. Il m'a dit qu'il viendrait. Je danse rien qu'avec lui. C'est bien dommage, mais tu vas gaspiller ta veillée. Parce qu'on l'a vu, nous autres, Lucky. Ouais, rue Sainte-Catherine, 50 000 à l'heure. Une belle grand noire accrochée à son dos. C'est pas vrai. Ursula, son nom. Quand il se fait une idée, Lucky, tu le revois pas pendant 3 jours. Il traverse le pont puis il se lance sur la première route qu'il voit. Ah, viens danser avec nous autres, t'as perdu assez de temps. Non, laissez-moi tranquille. Si Loki était là, vous me laisseriez tranquille. Une belle fille comme toi, on ne sait pas. C'est difficile à dire. Oh! Loki, il n'y a rien qu'à vous regarder puis vous fondre. Écoute-la. Écoute-la donc. T'as déjà eu peur de Lucky, toi? Jamais. Moi non plus, jamais. Non, un coup de poing, c'est fini. Un bras attaché dans le dos, je le couche au plancher, Lucky. Qui ça? Qui c'est que tu couches comme ça au plancher? Salut, Lucky. Salut. Ça arrive à temps. On voulait justement te voir. Il t'achalait? Non. Je leur parlais pour passer le temps. Je t'ai déjà dit de pas parler aux caves. Si tu savais toute la laine que leur mère a dépensée pour arriver à tricoter 2 chaussons comme eux autres. Porte de coke, William. Je viens de courser sa route de Québec, j'ai soif. As-tu gagné? Quand je dis courser, je veux dire que j'ai essayé mon moteur. Je l'ai monté à 100, c'est quand même pas si mal. 100 000 à l'heure? Je me sentais pas trop en forme. J'étais sûre que tu viendrais. Tu peux te compter chanceuse. Parce qu'une fois parti, des fois, je m'arrête plus. J'aurais pu continuer jusqu'à Québec, je m'en serais même pas aperçu. M'aurais-tu oublié, Loki?
Ah, je serais revenu, ça m'aurait pas pris de temps. T'as parlé à ta mère? De quoi? De notre voyage. Non. Attends-tu que je me fatigue puis que j'y aille moi-même? Oui, Lucky. Si t'as peur de le faire, c'est ce qui va arriver. J'ai pas peur. Mais si tu venais toi-même, peut-être que ça ferait une bonne impression. Maman puis Léopold dirait Lucky est assez honnête pour venir demander la permission lui-même. Comme un homme. Ouais, ça me gêne pas de niette. Seulement, ils vont me questionner. Ils vont me demander si j'ai des intentions, si je projette de te marier un jour, si je travaille, combien je gagne. Qu'est-ce que tu veux que je leur réponds? Ce que tu veux. C'est toi qui le sais. Si je leur réponds que je travaille pas et puis j'ai pas l'intention de travailler, j'ai seulement envie de partir en voyage avec toi pour faire de la vitesse et puis pour t'embrasser. À quoi ça va nous avancer? Je sais pas, moi, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de partir avec toi comme tu me l'as promis. On va se marier en Ontario devant un chef de police. Puis tu trouveras du travail une fois revenu. J'ai pris l'argent que je gardais à ma banque aujourd'hui. Combien? Je te le dis pas. Pas beaucoup, mais assez pour faire un beau voyage. Pas besoin de voir ta famille dans ce cas-là, on va régler l'affaire ensemble. Je veux que tu viennes quand même. Je veux leur faire de la peine, mais pas des cachettes. Je suis peut-être folle, mais je suis franche aussi, Lucky. Je suis prête à partir avec toi, mais je veux pas qu'on parte comme des malfaiteurs. Viens-t'en. Je verrai ta famille plus tard, c'est tout ce que tu demandes. Au Lion d'Or, c'est noir à mon goût, puis j'ai envie de t'embrasser à mort. Moi aussi, Lucky. Garçon de son âge qui est même pas capable de tenir une tasse de café, je trouve que c'est pas normal. Je comprends qu'il soit infirme des jambes, mais c'est quand même pas un manchot. C'est une maladresse, maman, rien de plus que ça. Tu leur trouves toutes les excuses depuis qu'ils sont partis. Je te ferai remarquer, Armand, que tu fais le contraire. Tu passes en revue tous leurs défauts. Aurait fallu être aveugle pour pas les voir. On peut bien fermer les yeux des fois si on veut être hospitalier. Si c'est ça, l'hospitalité, j'aime autant jamais recevoir. Elle aurait pu au moins porter un chapeau. La mère de Léopold sort pas beaucoup. Les deux autres? On n'a pas vu les deux autres? On avait pourtant invité toute la famille. Les deux autres sont comme tous les enfants du monde, maman. Ils sont jeunes, indépendants, libres. Faut pas leur en vouloir. J'aurais quand même voulu les voir. J'ai l'impression que tous ensemble, ils doivent former une drôle de famille. Je trouve que c'est pas bien de les mépriser comme tu le fais. Tu te permets de me faire des reproches maintenant? Ça se comprend. Elle doit l'aimer, son Léopold. Hein, Jeanne? Oui, papa. Je pense que je l'aime beaucoup. Je pense que tu l'aimes plus que nous autres. Tout ce qu'on a fait pour toi depuis 30 ans, tu l'oublies vite, je trouve. Sans toi, je vivais autrefois le cœur et l'âme libre. Sans toi, la vie était pour moi un rayon qui On les recevra à notre tour, Léopold. On les recevra quand tu voudras. Puis tout le monde y sera, je te le promets. Ça va être difficile de faire oublier nos gaffes. Tu vois ça pire que c'est, Léopold. Toute la soirée, je regardais Jeanne, la valère malheureuse. J'aurais tant voulu qu'elle soit heureuse. Si je sortais plus souvent aussi. On te fait pas de reproche, maman. Les deux autres sont pas venus, là. Jérémie, il a exprès pour agir de travers. Hey, j'ai pas fait exprès, Léopold. Je te jure que j'ai pas fait exprès. C'est pas de ma faute si Madame Larose, c'est une vieille folle. Dis pas ça, Jérémie. C'est une vieille folle, puis j'ai pas peur de le dire. Elle passait son temps à nous examiner. Peut-être qu'on n'était pas assez bien habillés pour elle, c'est ça? Madame Larose est une bonne personne. Oh, oh! Une bonne personne, Jérémie. T'es plus fâché, Léopold? Hey, dis-moi que t'es plus fâché. Mais non, je suis pas fâché. Si au moins je peux me fâcher. Salut tout le monde. Salut, Tilleuse. T'es pas encore couché, nous, hein? J'ai pas l'habitude de veiller si tard que ça. On arrive, justement, là. Vous avez passé une bonne soirée? On a connu la blonde à Léopold. Oui. Comment t'as la trouves, hein? Léopold pouvait pas faire un meilleur choix. Ça lui ferait la meilleure femme du monde. Ah ben, je suis bien content pour lui. Tu parles pas beaucoup, Léopold. T'as pas l'air dans ton assiette. Léopold est fâché contre moi. Il paraît que j'ai fait des gaffes. Ah mais ça m'étonne pas du tout de toi, ça, Jérémie. Oh, c'est pas de ma faute, c'est que ça venait tout seul. À chaque fois que Mme Larose me regardait, j'avais envie de me sauver au venant d'y faire des grimaces. On me suis retenu. Quelle gaffe que t'as faite? Oh, j'ai dit 3 fois que j'avais hâte de partir. Je répondais pas aux questions que M. Larose me posait. Et puis ensuite? Ben, j'ai mangé toutes les sandwichs, j'ai renversé ma tasse de café sur le tapis.
T'aurais pu venir, Gustave? T'aurais pu essayer de venir? Eh ben, je t'ai dit... Tais-toi! Laisse-moi parler. Maintenant que t'arrives comme il faut des bêtises de Jérémie, laisse-moi parler sérieusement. La visite chez la Rose, c'est important pour moi. D'abord parce que j'aime Jeanne, puis j'ai l'intention de la demander en mariage un de ces jours. J'ai besoin de toi. Je veux pouvoir compter sur toi. Je veux que tu commences à prendre des responsabilités. Regarde la mère, regarde Suzanne. Hein? Regarde Jérémie. Il faut un homme ici dedans. Il faut que tu deviennes un homme avant que je parte. Oui, je sais. Ça va revenir à Mathieu et ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu, il est parti. Tu me comprends? Hein? Tu me comprends? Bien sûr, je te comprends, bien sûr. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis d'accord. Alors, j'y pense souvent. Je sais qu'il va falloir que je prenne la relève. Toi, t'as pris celle du père, moi, il va falloir que je prenne la tienne. As-tu l'intention de faire quelque chose? Es-tu décidé? Demain. Ça peut arriver demain, Léopold. Je regrette de te parler comme ça, mais j'ai toujours été franc avec toi. Ah, je le sais. La vie est drôlement faite, par exemple. On vieillit, puis on s'en rend pas compte, on sait pas trop ce qui nous passe. Oui. Dès qu'on se ramasse du jour au lendemain avec les responsabilités sur le dos. Léopold les a portés pendant 20 ans, Gustave. Faut pas que t'oublies ça. On recevra la famille de la Rose quand tu voudras, Léopold. Puis ça sera une belle fête, je te le promets. Puis toute la famille y sera. C'est facile de bien s'entendre avec Jeanne. C'est facile de s'entendre avec tout le monde. Bonne nuit. Dormez bien. Bonne nuit, maman. J'ai pas fait exprès, Léopold. C'était pas de ma faute. J'en veux pas, Jérémie. Je sais, c'est difficile de s'entendre avec des étrangers. Moi aussi, la première fois que j'ai vu la mère de Jeanne, je pensais rien qu'à m'en aller. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu viens faire chez nous? À toi que je veux parler. T'es rien qu'un bum loqué. Tu mettras pas les pieds dans notre maison, toi. Toi, tiens, toi, tranquille. C'est pas à toi non plus que je veux parler. C'est au grand frère. Tu veux me parler? Eh, vas-y. Je trouve que tu choisis une drôle d'heure pour venir à la maison, mais je vais t'écouter. Je veux partir avec ta sœur, je viens te la demander. Tu l'auras pas. Si je viens te la demander, c'est rien que pour lui faire plaisir. Moi, d'habitude, je prends sans demander. C'est un enfant de 18 ans. Je refuse de te la donner. Je m'obstinerai pas longtemps avec toi. Seulement, je t'avertis. Je vais apprendre quand même, puis c'est pas toi qui va m'en empêcher. Je l'aime, Léopold. Attends-moi, là, qui... Suffit ce qu'on-là, toi! C'est rien qu'un bum! Il l'amène avec lui, Léopold! Mais faut empêcher ça, Léopold! S'il l'amène avec lui, si dans 10 minutes tu l'as pas ramené, j'appelle la police. Il va en ramener certain. Ouais, mais Lucky est capable de faire n'importe quoi. Il va en ramener, elle n'en verra plus. Sans ça, je le tue!